Nouveau-né enlevé par une fausse infirmière, la quête des parents émeut tout le monde. Dans une ville paisible, un couple vit la joie de réaliser le plus grand rêve de leur vie, donner naissance à une nouvelle vie. Mais, en un instant, tout bascule. Un acte cruel transforme l'amour en désespoir, et leur quête de réponse les pousse à affronter leurs propres limites. Entre larmes, secrets et retrouvailles, une histoire de douleur se transforme en un héritage d'espoir. Dans la paisible ville de Harmony Hills, où l'odeur du pain frais se mêlait chaque matin au son lointain des cloches de l'église, vivaient Emma et John Spencer. Un couple qui, malgré les épreuves, trouvait la joie dans les petites choses. Leur maison était simple mais accueillante, avec un jardin rempli de fleurs soigneusement plantées par Emma. C'est ici que notre histoire commence, disait-elle souvent, le regard tourné vers l'horizon, un sourire rêveur sur les lèvres. Emma et John partageaient un désir longtemps repoussé, avoir un enfant. Après des années de consultation, de traitement et de déception, ils reçurent enfin la nouvelle qui allait changer leur vie. Emma était enceinte. La nouvelle arriva un matin ensoleillé de mai, lorsque le téléphone sonna et qu'Emma, les mains tremblantes, entendit le médecin lui dire « Félicitations, Madame Spencer, vous attendez un bébé ». Le téléphone manqua de lui échapper tandis qu'elle regardait John, qui réparait une clôture dans le jardin. Les larmes aux yeux, elle cria « John, nous allons devenir parents ». Il laissa tout tomber et accourut vers elle, la soulevant du sol dans une étreinte chaleureuse. « C'est vrai, Emma ? Après tout ce temps ?» Elle hocha la tête, le visage encore baigné de larmes. « Notre rêve, John. Notre rêve va devenir réalité. » Ils passèrent le reste de la journée à planifier l'avenir et à célébrer avec un dîner simple mais spécial préparé par Emma. Les mois suivants furent remplis de préparatifs impatients pour l'arrivée du bébé. Le couple transforma l'une des chambres de leur petite maison en un refuge parfait pour l'enfant. John peignit les murs d'un jaune doux, tandis qu'Emma décorait la pièce avec des broderies délicates. Un fauteuil à bascule, qui appartenait à la grand-mère d'Emma, devint l'élément central de la chambre. « C'est ici que je lui chanterai des berceuses, John. J'imagine combien elle aimera ça, » murmurait Emma en caressant son ventre arrondi. Les dimanches matins, ils avaient l'habitude de s'asseoir sur le porche. Emma cousait de petites robes pendant que John travaillait sur le berceau qu'il avait fabriqué lui-même. « Tu crois qu'elle aimera ça ?» demanda-t-il un jour en tenant un petit oreiller qu'Emma avait brodé. Elle sourit. « Ce sera la chambre la plus remplie d'amour du monde. » La grossesse fut suivie de près par leurs amis et leur famille. Pas un jour ne passait sans que leur voisine, Madame Margaret, ne vienne leur offrir du thé ou raconter une anecdote sur l'éducation des enfants. « Profitez de chaque instant, » disait-elle en observant Emma coudre. « Ils grandissent bien trop vite. » Le 20 mars, alors qu'une fine pluie tombait sur Harmony Hills, Emma entra en travail. La nuit fut pleine d'anxiété et de nervosité, avec John tenant sa main sur le siège de la voiture pendant qu'il conduisait vers l'hôpital. « Respire profondément, Emma. Nous y sommes presque, » disait-il, essayant de rester calme, bien que visiblement aussi nerveux qu'elle. Quelques heures plus tard, à 6h42 du matin, les pleurs d'un bébé résonnèrent dans la salle d'accouchement. C'était Grace. Une petite fille en pleine santé, avec des joues roses et une mèche de cheveux noirs qui attira immédiatement l'attention des infirmières. Ému, John prit Grace dans ses bras pour la première fois et regarda Emma, qui, épuisée, murmura « Elle est parfaite, John. » Emma serra Grace dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Bonjour, ma petite. Je promets de toujours te protéger et de t'aimer de toutes mes forces. » John s'approcha, enveloppant les deux dans une étreinte. « Notre famille est maintenant complète, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. La petite chambre jaune attendait Grace, tout comme une vie pleine d'amour et de possibilités. Harmony Hills n'avait jamais semblé aussi empreinte d'espoir que ce jour-là,
tandis que le soleil perçait enfin les nuages du matin. La joie d'Emma et de John après l'arrivée de Grace semblait infinie. Dans la petite chambre d'hôpital décorée de tons doux de bleu et de blanc, Emma regardait sa fille avec les yeux humides. Elle est si petite, John. Si parfaite, dit-elle en caressant les joues douces du bébé. John, assis à côté du lit, sourit en tenant la main de sa femme. Petite, mais forte. Tout comme sa mère. Grace dormait paisiblement dans le berceau à côté du lit d'Emma, tandis que les premiers rayons du soleil illuminaient la pièce. John, remarquant qu'Emma était épuisée, suggéra « Je vais rentrer à la maison chercher des vêtements propres pour toi. Je reviens dans moins d'une heure, promis. » Emma hocha la tête, luttant contre le sommeil. « D'accord, mais ne tarde pas, hein? Je te veux ici avec nous. » John se pencha pour embrasser Emma et Grace avant de partir. « Je ne serai pas long. Vous êtes tout pour moi. » Il quitta la chambre, laissant Emma seule avec sa fille et une sensation de tranquillité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Peu après, une femme vêtue d'un uniforme impeccable d'infirmière entra dans la chambre. Ses cheveux étaient relevés en un chignon et son sourire était aimable. « Bonjour, Madame Spencer. Nous devons emmener Grace pour un examen de routine. Cela ne prendra pas longtemps. » Emma, encore groggy de l'épuisement de l'accouchement, leva les yeux avec un faible sourire. « D'accord. Prenez bien soin d'elle, s'il vous plaît. » La femme s'approcha du berceau, prit Grace dans ses bras et quitta la chambre sans précipitation, tandis qu'Emma se calait sur les oreillers, luttant pour garder les yeux ouverts. Pendant quelques minutes, elle tenta de se reposer, mais une sensation de malaise commença à l'envahir. Pourquoi emmener Grace si tôt? Et sans en parler à John? Un frisson lui parcourut l'échine. Emma appuya sur le bouton d'appel pour l'infirmière, qui arriva rapidement. « Oui, Madame Spencer ?» Emma hésita, mais demanda « Ma fille. » « Vous l'avez emmenée pour un examen, n'est-ce pas ?» L'infirmière fronça les sourcils. « Non, madame. Aucun examen n'est prévu ce matin. » « Où est Grace ?» La tranquillité d'Emma se transforma en panique. « Une infirmière. Elle était ici. Elle a dit qu'elle emmenait ma fille. » Sa voix commença à vaciller. L'infirmière quitta la pièce en courant, tandis qu'Emma essayait de se lever du lit, ignorant la douleur de l'accouchement. « Grace. Où est ma fille ?» Quelques minutes plus tard, la chambre devint un véritable chaos. Médecins, infirmières et agents de sécurité envahirent les lieux, mais il n'y avait aucune trace du bébé. Lorsque John revint, il trouva Emma en pleurs, agrippée au drap, incapable d'articuler un mot. Il courut vers elle. « Emma, que s'est-il passé? Où est Grace ?» Emma le regarda avec des yeux écarquillés, la voix tremblante. « Elle est partie, John. Quelqu'un a emmené notre bébé. » Il s'effondra sur la chaise la plus proche, l'information mettant du temps à se frayer un chemin dans son esprit. Comment est-ce possible? Comment personne n'a rien vu? Sa voix était un mélange de colère et de désespoir. La police fut appelée, et le personnel de l'hôpital fouilla chaque recoin du bâtiment. Les détectives arrivèrent rapidement, posant des questions interminables. Emma peinait à répondre. J'ai eu confiance en elle. Elle ressemblait vraiment à une infirmière. John serra les mains d'Emma, les yeux ancrés dans les siens. Nous allons la retrouver, Emma. Je te le promets. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas ramené notre fille. Mais même en prononçant ces mots, il savait qu'il venait d'entrer dans un cauchemar sans fin. Des photos de Grace furent distribuées, et la nouvelle se répandit rapidement à Harmony Hills. Des journalistes envahirent les rues autour de l'hôpital, tandis que les voisins appelaient pour offrir leur aide. Toute la ville semblait en deuil. Cependant, aucune piste n'émergeait. Cette nuit-là,
Seule dans la chambre vide, Emma regarda le berceau qui aurait dû accueillir sa fille et serra la couverture qui portait encore l'odeur de graisse. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. « Reviens-moi, ma petite. Je t'en supplie, reviens-moi. » Les heures qui suivirent la disparition de Grace se transformèrent en des jours interminables de désespoir pour Emma et John. La petite maison, autrefois pleine d'espoir, était maintenant plongée dans un silence accablant. Emma passait ses journées à fixer le berceau vide, ses doigts serrés autour de la couverture que Grace avait utilisée à l'hôpital. John, quant à lui, se lançait corps et âme dans les recherches, refusant d'abandonner. « Emma, tu dois manger quelque chose, » dit John, tenant une assiette de soupe. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer, mais il s'efforçait de paraître fort. Emma secoua la tête, sa voix à peine un murmure. « Comment pourrais-je manger alors que ma fille est là dehors, entre les mains de quelqu'un qui pourrait lui faire du mal ?» Elle ravala ses larmes, son visage pâle. « Je l'ai confiée à cette femme, John. C'est ma faute. » John s'agenouilla à ses côtés, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. « Écoute-moi bien. Ce n'est pas ta faute. Cette personne nous a tout trompés. Tu n'as rien fait de mal, Emma. Je te promets que nous la retrouverons. » Bien que ces paroles soient réconfortantes, une sombre incertitude pesait sur son esprit, et s'il ne la retrouvait pas? La police intensifia les investigations, mais les jours passaient sans réponse. Les détectives visitèrent la maison des Spencer à plusieurs reprises, posant des questions détaillées. L'un d'eux, le détective Ramirez, semblait particulièrement impliqué dans l'affaire. « Nous avons besoin du moindre détail, aussi insignifiant soit-il, Madame Spencer. Un mot, un geste de cette femme pourrait nous mettre sur sa trace. » Emma s'efforçait de se souvenir. Elle avait l'air tellement normale, son uniforme, la façon dont elle tenait Grace. Rien ne paraissait étrange. Ramirez soupira, notant ces paroles. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Mais sachez que ce genre d'affaires peut prendre du temps. » Pendant ce temps, la ville de Harmony Hills se mobilisait. Des groupes de recherche furent formés, et des affiches avec la photo de Grace furent placardées partout. Sur la place principale, John organisa une veillée. Le petit espace se remplit de voisins tenant des bougies, murmurant des prières et des mots de soutien. Lors de la veillée, John monta sur un banc, tenant le micro avec des mains tremblantes. « Ma fille, Grace, nous a été enlevée il y a quelques jours. Elle n'est qu'un bébé, sans défense, innocente. Je vous en supplie, si quelqu'un sait quelque chose, n'importe quoi, dites-le nous. Nous voulons simplement retrouver notre fille. » Sa voix se brisa, et des larmes coulèrent sur son visage. Le public resta silencieux, certains sanglotant discrètement. Emma, observant à distance, ressentit un mélange de fierté et de tristesse en voyant la détermination de John. Les réseaux sociaux devinrent également un outil crucial. Un ami de la famille créa une page intitulée « Ramener Grace à la maison », qui attira rapidement des centaines de soutiens. Des photos du bébé, accompagnées de messages poignants, étaient partagées sans relâche. Mais tous les commentaires n'étaient pas utiles. « Et si les parents eux-mêmes étaient impliqués ?» écrivit un utilisateur anonyme. Emma vit ce message et referma brusquement l'ordinateur. Comment peuvent-ils penser ça, John? Comment peuvent-ils être si cruels? John prit Emma dans ses bras, mais resta silencieux. Il savait que les gens pouvaient être insensibles, surtout dans des moments de douleur. Ne fais pas attention à eux, Emma. Nous connaissons la vérité, et c'est tout ce qui compte. Les nuits étaient les pires pour Emma. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Grace pleurer dans les bras d'une étrangère. Ses cauchemars la réveillaient en criant, et John était toujours là pour la tenir et lui murmurer que tout irait bien. Mais lui aussi souffrait. Dans les rares moments de silence, il regardait par la fenêtre, les poings serrés.
J'aurais dû rester à l'hôpital. Cela ne serait jamais arrivé. Cette nuit-là, alors qu'Emma tentait de s'endormir en serrant la couverture de graisse, John sortit pour marcher. Il avait besoin d'air, d'espace. Ses promenades nocturnes le conduisaient souvent dans des lieux où il pensait pouvoir trouver un indice, un parc, un parking, n'importe quel endroit où la ravisseuse aurait pu passer. « Tu ne peux pas abandonner », se répétait-il à voix basse, en regardant les affiches de graisse accrochées au poteau. « Elle est là, quelque part. » « Je le sais. » Les semaines suivantes apportèrent plus de questions que de réponses. Emma se renferma sur elle-même, quittant rarement sa chambre. John, déterminé à poursuivre la recherche, s'impliqua davantage avec la police, proposant des idées et même des suggestions pour de possibles lieux de recherche. Mais l'absence de graisse était insupportable. Le son des pleurs d'un bébé venant de la maison voisine faisait frémir Emma. Une fois, elle faillit se précipiter dans la rue en entendant une femme avec un bébé, mais John la retint. « Emma, non. Tu vas te blesser. » « Mais cela pourrait être elle, John. »« Et si c'était elle ? » ?»« Je veux y croire, » répondit-il, la voix lourde de tristesse. « Mais nous devons rester rationnels. » Alors que l'espoir s'amenuisait, Emma et John faisaient face à l'épreuve la plus difficile de leur vie. Même au milieu du désespoir, une détermination persistait en eux. « Elle reviendra à la maison, Emma, » dit John une nuit, en serrant sa main. « Je le sens. » Emma le regarda, ses yeux fatigués mais empreints d'une force silencieuse. « Moi aussi, John. »« Moi aussi. » 21 jours s'étaient écoulés depuis que Grace avait été enlevée. Chaque seconde semblait une éternité pour Emma et John, qui vivaient sur la mince frontière entre l'espoir et le désespoir. Ce fut un matin gris lorsque le téléphone de la maison brisa le silence. Emma répondit rapidement, le cœur battant à tout rompre. « Madame Spencer, ici le détective Ramirez. Nous avons besoin que vous et Monsieur Spencer veniez immédiatement au commissariat. Nous pensons avoir localisé votre fille. » Pendant un instant, Emma resta paralysée, le téléphone manquant de lui échapper des mains. « Vous avez trouvé Grace ? Est-elle en sécurité ? Où est-elle ? » Sa voix tremblait, chaque mot chargé de peur et d'espoir. De l'autre côté de la ligne, Ramirez tenta de la calmer. « Madame Spencer, je vais tout vous expliquer quand vous serez là. Venez vite, s'il vous plaît. » « John » cria Emma, les larmes déjà ruisselant sur son visage. Il entra en courant dans la pièce, le visage empli d'inquiétude. « Que se passe-t-il ? » Ils pensent avoir trouvé Grace. Elle ne put finir sa phrase avant de se jeter dans ses bras, en sanglots. « Allons-y, John. Nous ne pouvons pas perdre de temps. » Le trajet jusqu'au commissariat sembla interminable. Dans la voiture, Emma serrait contre elle la couverture de graisse, tandis que John conduisait la mâchoire serrée. Aucun des deux ne dit un mot, leurs émotions étaient un tourbillon d'espoir, de peur et d'anxiété. Que allaient-ils découvrir en arrivant ? En arrivant au commissariat, ils furent accueillis par le détective Ramirez, qui les conduisit dans une salle de conférence. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons des informations importantes. » Emma ne pouvait pas attendre. « Dites-le nous simplement. »« Grace, elle va bien ?» Ramirez fit une pause avant de répondre. « Nous avons mené une perquisition dans une banlieue après avoir reçu une dénonciation anonyme. Nous avons trouvé une femme se faisant passer pour une infirmière. Elle retenait un bébé dans des conditions précaires. Nous avons de fortes raisons de croire qu'il s'agit de Grace. » Emma sentit ses jambes fléchir, mais John la soutint. « Puis-je la voir ? » demanda-t-elle, presque dans un murmure. Ramirez acquiesça. « Mais nous devons d'abord confirmer son identité. Suivez-moi. » Les couloirs du commissariat étaient remplis d'agents et de bruit, mais pour Emma et John, tout semblait flou.
Lorsqu'ils arrivèrent à la salle où se trouvait le bébé, le temps sembla s'arrêter. À travers une fenêtre vitrée, ils virent Grace tenue par une assistante sociale. Elle était enveloppée dans une couverture fine, mais paraissait en bonne santé. C'est elle, dit Emma, sans l'ombre d'un doute. Elle aurait reconnu sa fille n'importe où. C'est notre Grace. Ramirez ouvrit la porte, et Emma courut vers sa fille, tombant à genoux en la serrant dans ses bras. Mon Dieu, ma petite, tu es là. Tu es en sécurité. Des larmes coulèrent sur son visage, mouillant la couverture. Grace ouvrit les yeux et gémit doucement, comme si elle reconnaissait la chaleur de sa mère. John s'approcha lentement, ses mains tremblantes lorsqu'il toucha la petite tête de Grace. « Bonjour, mon amour. Papa est là. » Il ne put retenir ses larmes, une chose rare chez lui. « Je ne te laisserai plus jamais partir. » Alors que les Spencer se retrouvaient avec Grace, Ramirez expliqua la situation. La femme qui l'a enlevée a des antécédents de troubles psychologiques. Elle a avoué son crime et est en détention. Nous veillerons à ce qu'elle soit traduite en justice. Emma, toujours en tenant Grace, regarda Ramirez avec gratitude. Vous nous avez rendu la vie. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à me remercier, Madame Spencer. Prenez soin d'elle. C'est une enfant spéciale. De retour chez eux, les retrouvailles furent tout aussi émouvantes. Les voisins avaient décoré le jardin avec des rubans jaunes et une grande pancarte disant « Bienvenue chez toi, Grace ». Emma et John remercièrent tout le monde, mais ce qu'ils désiraient le plus était un moment de paix avec leur fille. Cette nuit-là, alors que Grace dormait dans son berceau pour la première fois, Emma et John restèrent à ses côtés, se tenant la main. « Elle est à la maison », murmura Emma, regardant sa fille avec des yeux fatigués mais remplis d'amour. « Et elle n'en repartira jamais », répondit John d'une voix ferme. Bien que le cauchemar fût terminé, il savait qu'il leur restait beaucoup à affronter. Mais pour l'instant, ils étaient à nouveau réunis, et c'était tout ce qui comptait. Les années passèrent, et Grace grandit entourée de l'amour inconditionnel d'Emma et de John. C'était une jeune femme intelligente et curieuse, toujours avide de comprendre le monde qui l'entourait. À 21 ans, elle étudiait la psychologie et passait ses week-ends à Harmony Hills, aidant ses parents dans des tâches simples comme ranger la maison ou entretenir le jardin. Par un après-midi ensoleillé, Grace décida de monter au grenier pour aider Emma à ranger quelques boîtes. « Maman, ces boîtes sont ici depuis des années. Peut-être qu'il est temps de trier ou de se débarrasser de certaines choses, proposa-t-elle avec un sourire. Emma hésita, le regard fixé sur l'amoncellement de boîtes. « D'accord, mais fais attention. Certaines de ces choses sont anciennes et très spéciales. » Grace commença à ouvrir les boîtes, découvrant de vieilles photos et des souvenirs d'enfance. Dans l'une d'elles, elle trouva quelque chose qui la laissa perplexe, une collection de vieux journaux. Les titres parlaient d'un événement semblant tout droit sorti d'un cauchemar. L'enlèvement du bébé Spencer, une affaire qui a bouleversé Harmony Hills. Les mots semblaient lui crier au visage, la figeant sur place. « Maman » appela Grace, la voix tremblante. Emma monta lentement les escaliers, remarquant l'expression confuse de sa fille. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Grace lui montra le journal. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi parle-t-il d'un enlèvement, et pourquoi mon nom est-il mentionné ?» Sa voix devint plus forte, teintée d'anxiété. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Emma sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais prévu ce moment, elle s'était imaginée avoir plus de temps ou peut-être que Grace n'aurait jamais besoin de savoir. « Grace, nous avions prévu de te le dire. Nous ne savions juste pas comment. Nous voulions attendre que tu sois prête. » « Prête pourquoi ? Tu es en train de me dire que c'est vrai ? J'ai été enlevée quand j'étais bébé ? Les yeux de Grace s'emplirent de larmes. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ?
À cet instant, John apparut au grenier, remarquant la tension dans l'air. « Emma, que se passe-t-il » Grace se tourna vers lui, brandissant le journal. « Tu étais au courant ? Vous m'avez menti toute ma vie. »« Grace, s'il te plaît, écoute-nous, » tenta John, gardant son calme. « Nous ne t'avons pas menti. Nous avons choisi de ne pas te le dire parce que nous voulions te protéger. C'était quelque chose de si douloureux, pour nous tous. » Grace recula, ses yeux allant de l'un à l'autre. « Me protéger ? Vous pensez qu'en cachant cela, vous m'avez protégé ? J'ai le droit de savoir qui je suis. » Emma tenta de s'approcher, mais Grace leva la main. « Expliquez-moi. Comment cela s'est-il passé ?» Sa voix était tremblante mais ferme. Emma soupira profondément et s'assit sur un vieux coffre. « Ta naissance a été le moment le plus heureux de notre vie. Mais 6 heures après, tu as été enlevée de l'hôpital par une femme déguisée en infirmière. Ce furent les jours les plus terribles de notre existence. » John poursuivit. « Il a fallu 21 jours à la police pour te retrouver. Tu n'étais qu'un bébé, mais quand nous t'avons eu de nouveau dans nos bras, nous avons promis que plus rien ne te ferait de mal. Nous voulions que tu aies une enfance heureuse, sans porter le poids de ce qui s'était passé. » Grace croisa les bras, des larmes coulant sur ses joues. « Et vous pensiez que cacher cela m'aiderait à grandir ? J'ai l'impression de ne pas connaître ma propre histoire. » Emma commença à pleurer en silence. « Nous n'avons jamais voulu te blesser, Grace. Nous avons fait ce que nous pensions être juste. S'il te plaît, comprends-nous. » Un silence s'installa dans le grenier, seulement troublé par le bruit du vent contre les fenêtres. Grace respira profondément, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. « Je ne sais pas quoi faire de tout cela. Je ne sais pas comment l'assimiler. » Elle regarda ses parents. « Mais je ne veux plus que vous me cachiez quoi que ce soit. S'il y a autre chose, c'est le moment de tout me dire. » John posa une main sur l'épaule de Grace. « Il n'y a rien d'autre, ma chérie. C'est toute la vérité. Nous n'avons jamais voulu que tu portes ce fardeau. » Encore visiblement bouleversée, Grace baissa la tête. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Cette nuit-là, Grace s'enferma dans sa chambre et lut chaque article trouvé dans les journaux. Elle y découvrit des photos de ses parents au commissariat, de la veillée sur la place et même d'elle-même, enveloppée dans une couverture, rendue à Emma. Des larmes coulèrent tandis qu'elle tentait de digérer l'histoire. « Ils ont tout fait pour moi, » murmura-t-elle. Le lendemain matin, elle descendit pour le petit déjeuner. Emma et John étaient dans la cuisine, leurs visages marqués par l'inquiétude. « J'ai pris une décision, » commença Grace, sa voix calme mais résolue. « Je veux utiliser cette histoire pour aider d'autres personnes. Je veux en faire quelque chose de positif. » Emma et John échangèrent un regard, soulagés de voir que la force de leur fille les guiderait à nouveau. « Tout ce que tu voudras faire, nous te soutiendrons, » dit Emma en prenant la main de sa fille. Après avoir découvert la vérité sur son passé, Grace ne perdit pas de temps pour transformer sa douleur et sa confusion en une force capable d'apporter de l'espoir aux autres. Un matin pluvieux, alors qu'elle prenait un café avec Emma et John, elle partagea son idée: « Je veux créer quelque chose pour aider les familles qui ont vécu ce que nous avons traversé. Une ONG qui offrirait un soutien, à la fois émotionnel et pratique. » Emma posa lentement sa tasse, les yeux brillants de larmes. « Tu en es sûre, Grace ? Cela pourrait être très lourd à porter pour toi. » John hocha la tête, inquiet. « Nous ne voulons pas que tu revives cette douleur. » Grace esquissa un léger sourire, une expression de détermination illuminant son visage. « Vous m'avez appris à être forte. Ce que vous avez fait pour moi est incroyable, et je veux que d'autres sachent qu'il y a de l'espoir, même dans les pires situations. Je ne veux pas fuir ce qui s'est passé, je veux lui donner un sens. » C'est ainsi qu'est née l'idée de l'ONG Lumière d'Espoir.
Grace commença petit, avec ses parents, elle organisa des réunions avec des psychologues, des avocats et des spécialistes de la sécurité infantile pour mieux comprendre les besoins des familles touchées par des disparitions. Nous devons être plus qu'un groupe de soutien, répétait-elle à chaque rencontre. Nous devons offrir des outils concrets pour que ces familles puissent se battre. L'ONG fut officiellement inaugurée un an plus tard, lors d'un événement organisé sur la place principale de Harmony Hills. Grace monta sur une scène improvisée, entourée de photos et d'histoires d'enfants disparus retrouvés. Vêtue d'une robe bleue simple, elle prononça un discours puissant. Il y a 21 ans, j'ai été enlevée à mes parents. Pendant 3 semaines, ils ont vécu un cauchemar que je ne souhaiterais à personne. Mais ce qui les a maintenus forts, c'est l'amour qu'ils avaient pour moi et leur détermination à ne jamais abandonner. Aujourd'hui, je veux honorer cet amour en aidant d'autres familles à vivre le même dénouement heureux que nous. Lumière d'espoir n'est pas qu'une organisation, c'est un engagement, celui de ne laisser personne affronter cela seul. Le public, composé d'habitants de la ville, de familles touchées par des disparitions et de journalistes, se leva pour applaudir. Emma et John, assis au premier rang, ne purent retenir leurs larmes. « Elle est incroyable, John. »« Regarde-la » murmura Emma, tandis que John hochait simplement la tête, trop ému pour parler. Avec les années, Lumière d'espoir grandit, devenant une référence nationale. Grace, désormais une figure publique, voyageait à travers le pays pour partager son histoire lors de conférences et d'émissions télévisées. Lors d'un de ces événements, un journaliste réputé lui demanda « Grace, comment parvenez-vous à transformer quelque chose d'aussi traumatisant en une force aussi puissante pour le bien ?» Elle inspira profondément avant de répondre « Je crois que tout se résume à l'amour. L'amour de mes parents m'a donné la force de surmonter n'importe quel traumatisme. Maintenant, je veux transmettre cet amour à ceux qui en ont besoin. Peu importe à quel point la nuit est sombre, il y a toujours une lumière au bout. » Emma et John, désormais grands-parents de 2 petits-enfants adorables, continuaient de soutenir Grace à chaque étape. Elle les invitait souvent à ses conférences et événements, insistant sur leur importance dans son histoire. « Vous êtes les véritables héros de cette histoire, pas moi, disait-elle. Mais Emma répondait toujours avec un sourire, « Tu nous as rendus héros, Grace. Et ça, c'est grâce à toi. » Un jour, lors de l'organisation d'un événement à Harmony Hills, une femme s'approcha de Grace, les larmes aux yeux. « Ma fille a été retrouvée grâce à votre ONG. Je veux que vous sachiez que vous avez sauvé ma vie. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. » Grace serra les mains de la femme et répondit humblement, « Ce n'est pas moi. C'est l'amour que vous avez pour votre fille qui l'a ramenée. Moi, je n'ai fait que montrer le chemin. » L'impact de Lumière d'espoir se faisait sentir à travers tout le pays. Des histoires de retrouvailles émouvantes émergeaient de partout, et l'ONG élargit ses activités pour offrir des formations sur la sécurité infantile et un soutien psychologique continu aux familles. Dans ces moments de repos, Grace aimait revenir chez Emma et John, s'asseyant dans l'ancien fauteuil à bascule de sa grand-mère. Là, entourée de ses parents et de ses enfants jouant autour d'elle, elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé. « Maman, dit-elle un jour, parfois, je pense à ce que ma vie aurait pu être différente. Mais je réalise que chaque difficulté m'a menée jusqu'ici. Et je ne changerai rien. » Emma, assise à ses côtés, caressa ses cheveux comme elle le faisait lorsqu'elle était enfant. « Tu as transformé notre douleur en quelque chose de merveilleux, ma chérie. Je suis tellement fière de toi. » Alors que le soleil se couchait, John, tenant un plateau de limonade, vint les rejoindre. « La famille, c'est tout, n'est-ce pas? C'est ce qui nous a gardés unis. » Grace sourit en prenant les mains de ses parents. « Et c'est ce qui nous gardera toujours ensemble. » L'histoire de la famille Spencer, marquée par une perte presque irréparable, était devenue un exemple de résilience et d'amour inconditionnel. Grace ne s'était pas seulement relevée de son traumatisme,
Elle en avait fait un héritage qui touchait des milliers de vies. Le petit bébé qui avait un jour été perdu illuminait désormais le chemin pour tant d'autres familles, prouvant que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'amour triomphe toujours.